Dans son hommage rendu à Lewis Carroll, Jacques Lacan prononce le 31 décembre 1966 sur France Culture que seule la psychanalyse éclaire la portée d'objet absolu que peut prendre la petite fille. Dans un premier temps, on aimerait comprendre comment Lacan s'est intéressé à Lewis Carroll. Et si on peut éclairer aussi cette question. Donc Lacan s'est primordialement intéressé à l'enseignement de l'œuvre. Celle-ci repose essentiellement sur les jeux de langage. C'est une fiction récréative produite par un mathématicien. Léa Lys n'en recèle pas moins de sérieuses réflexions en prise sur le triomphe du discours de la science au XIXe siècle et dont répond l'inconscient, ce que Lacan souligne quand il énonce « Il n'est pas vain qu'Alice apparaisse en même temps que l'origine des espèces, dont elle est, si l'on peut dire, l'opposition. » Registre épique donc, qui sans doute s'exprime comme idylle dans l'idéologie. Lacan relève que le texte ne vaut pas tant pour ses significations profondes que pour une écriture qui combine les intérêts du mathématicien et ceux du poète. Il aborde, comme en une épure, les dimensions constitutives du par-l'être, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement, dit Lacan, qui ne prétend pas innover, mais rétablir quelques rigueurs dans l'expérience de la psychanalyse, les voilà jouant à l'état pur, dans leur rapport le plus simple. Il ajoute « De toutes sortes de vérités, Lewis Carroll par son œuvre donne l'illustration et même la preuve. Des vérités qui sont certaines, bien que non évidentes. » Il faut comprendre les choses ainsi. L'œuvre, en dévoilant le vide au fondement du langage, donne la preuve du réel. Par l'insistance des personnages qu'Alice rencontre sur la rigueur logique, leurs raisonnements aboutissent à démontrer leurs apories, à dévoiler l'impossible logique. Le récit est aussi ouverture sur le désir, sur la pulsion. C'est dans ce contexte que Lacan peut évoquer la valeur d'objet absolu que peut prendre la petite fille. Donc je reprends la citation. Seule la psychanalyse éclaire la portée d'objet absolu que peut prendre la petite fille. C'est parce qu'elle incarne une entité négative qui porte un nom que je n'ai pas à prononcer ici, si je ne veux pas embarquer mes auditeurs dans les confusions ordinaires. De la petite fille, Lewis Carroll s'est fait le servant. Elle est l'objet qu'il dessine, elle est l'oreille qu'il veut atteindre, elle est celle à qui il s'adresse véritablement entre nous tous, dit-il précisément. Donc la petite fille est une image du phallus, du signifiant du désir. Il faut mettre cet énoncé en regard d'une autre référence à Alice dans l'objet de la psychanalyse à propos de son commentaire du tableau de Velázquez, Les Ménines. Lacan équivoque sur l'infante et l'afante. L'infante est le signe qui vient au regard de la fante à la place de l'objet chu, à la place du regard du peintre. Le personnage d'Alice figure la division du sujet et révèle, comme le formule Lacan, du phallus lui-même qu'il n'est rien d'autre que ce point de manque qu'il indique dans le sujet. La petite fille est mise à la fois en place de sujet barré, mais aussi d'objet du désir. L'énigme de la castration féminine qu'elle véhicule la rend particulièrement apte à supporter la dialectique du phallus dans sa dimension de signifiant du manque et de l'objet. Pour se référer encore cette fois, Lacan indique que l'homme aborde son partenaire comme l'objet A, dont il fait alors un semblant, au-delà du phallus comme seul signifiant de la différence des sexes et faute d'un signifiant pour le sexe féminin. Pourquoi particulièrement la petite fille ? Lacan le précise, car c'est elle qui prend valeur d'objet du désir, valeur phallique et agalmatique pour Carroll. C'est ce qu'il fait passer dans l'œuvre. Cela n'exclut pas que d'autres mettent à cette place le jeune garçon, je pense au Tadzio de Mort à Venise de Visconti par exemple, bien qu'il s'agisse plutôt d'un jeune homme, adolescent, et d'une image bien plus sexualisée que celle d'Alice. Alice n'est pas non plus Lolita, mais primordialement une image du sujet du désir. C'est en cela que ce qui domine est plus le versant phallique que le versant de l'objet, discrètement voilé notamment par les illustrations. Songeons à la différence entre l'érotisation de la photo d'Alice en mendiante et le portrait de la petite fille victorienne conventionnelle de Téniel,
que Carole a choisi pour illustrer ses contes. Cette dernière est porteuse d'un idéal, d'une enfance vue sous le prisme de la naïveté et de la pureté, mais aussi de la curiosité, de la révolte contre l'absurdité des règles du monde des adultes, d'un rapport immédiat à l'objet oral. Que nous apprend Lewis Carroll sur les petites filles? Disons que Carole est l'un des premiers à en faire des sujets de la parole et du désir, à porter sur elles un regard de tendresse, à s'adresser à elles et à leur intelligence. En plein XIXe siècle, elles ne sont plus simplement des images de la sagesse, seulement éduquées pour rencontrer un mari. Alice est plus subversive, mais aussi plus contemporaine que Cosette. Alice cause, parle avec les créatures étranges du monde des merveilles et du miroir, elle argumente, elle n'accepte pas tout ce qu'on lui dit, elle dénonce les absurdités, elle interroge les impasses de la logique, l'équivoque, elle veut comprendre ce qui lui échappe, elle ne se laisse pas réduire précisément à l'image qui la représente, voire au phallus. La dimension phallique d'Alice, c'est le rêve d'un homme, de l'auteur, Carroll, qui va sur les pas de Berkeley en interrogeant la possibilité que toutes les créatures de l'univers merveilleux soient le produit du rêve du roi rouge. Sommes-nous les créatures du rêve de Dieu, se demande Berkeley. Carroll, sans renier le réel, interroge la dimension imaginaire de l'identification, le fantasme comme prisme à travers lequel on appréhende l'autre. Sexuation veut dire subjectivation du sexe, nous dit Jacques-Alain Miller. Est-ce qu'on peut éclairer cette citation? Alors partons donc de cet énoncé. Il pointe en effet que la sexuation chez Lacan ne dépend pas du sexe biologique. Les formules de la sexuation déclinent des positionnements logiques. Lacan souligne d'ailleurs que les signifiants hommes et femmes établissent un différentiel à partir d'un signe prélevé sur le corps. Le phallus est un signifiant, le signifiant de la différence des sexes. Il est le signifiant à partir duquel se construit en logique l'ensemble des hommes, définis comme porteurs du phallus. Le phallus est donc le nom d'un ensemble. Cela ne veut pas dire que tous les individus qui ont un pénis en font un phallus. Certains sujets transsexuels témoignent de l'étrangeté de ce qui apparaît comme un morceau de chair en trop, inutile, à extraire. Ils se vivent comme femmes. Plutôt sans phallus d'ailleurs que pas tout phallique, tel que Lacan peut établir la position féminine. Le corps biologique ne coïncide pas avec la subjectivation du sexe pour ces sujets, qui n'acceptent pas qu'on les dise hommes, car ce n'est pas ainsi qu'ils vivent leur corps. Ils démontrent de façon radicale qu'on peut être homme et se sentir femme, femme et se sentir homme, homme couleur de femme et femme couleur d'homme, comme l'énonce Lacan dans le séminaire 23. La sexuation, c'est la manière dont chacun appréhende son corps biologique. Elle ne fiche personne d'un côté du tableau. Les formules lacaniennes déclinent un positionnement subjectif quand l'homme se nomme avec le phallus, un autre quand la femme se saisit à partir du manque d'un nom pour dire son être. Le signifiant de la femme n'existe pas, mais le phallus est aussi un signifiant, un semblant, qui dépend du père, dont Lacan rappelle dans Ou pire que bien qu'il s'écrive « il existe un X tel que non phi de X », son existence est un mythe. Il est celui pour qui la fonction de la castration n'opère pas, il n'existe que comme signifiant. Lacan énonce « c'est évident que Dieu existe, dit-il, mais pas plus que vous ». L'homme est tout autant un mythe, une construction signifiante. Il dépend d'une existence symbolique, à partir du signifiant comme opérateur de différenciation. Lacan récuse toute ontologie. Il n'y a pas plus d'être de l'homme que d'être de la femme. Il est important de ne pas l'oublier dans la clinique, de ne pas la réontologiser et de ne pas oublier l'enseignement freudien de la bisexualité de l'enfant. La sexuation est une affaire de choix. Elle est une affaire d'accent que Lacan affirme encore plus nettement dans le séminaire 23 en faisant une question qui relève de l'imaginaire avec la référence à la couleur.